Ascendant balance. Donc, je venais juste d'enregistrer la vidéo avec mon nouveau petit micro, puis je l'avais pas branché. Donc, c'est enregistré pour rien. Donc, je disais. Bon, ici, il y a, ça peut être dans deux situations que je vois clairement. Ça peut être soit que vous êtes dans une relation, ou soit ça peut être aussi votre travail ou la vie en général. Donc, on va y aller. Exemple. Premièrement, ici, il y a un, un ras-le-bol. On en a trop, on est épuisement total. C'est trop, on en a trop. Soit que c'est trop de responsabilités, soit que c'est trop de travail, soit que en tout cas, on en a là, on en a jusque par-dessus la tête, on est à bout, comme on dit. Ensuite, ici, on a de la solitude, parce que veux pas, on a tous besoin de socialiser en tant qu'humain, on est sociable, on a besoin. On a besoin de solitude aussi, mais là, ici, c'est soit une relation qui ne marche pas, donc vous vous sentez seul en couple, ça c'est vraiment horrible. Sinon, ben, peut-être que peut-être que vous travaillez trop, puis vous travaillez seul dans votre bureau ou quelque chose comme ça. Ben là, c'est comme trop de temps à être concentré, à travailler, à pas penser à soi. Tu sais, c'est de la solitude négative comme ça. Ensuite, ici, on a, bon, bien sûr, vient la fatigue, vient les idées noires. Donc, ici, j'ai quelqu'un qui se met tout sur le dos. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la honte, ça peut être du blâme, ça peut être de la gêne, ça peut être, tu sais, vraiment, là, une prison mentale qui se auto-punit, là, tu sais, qui se met tout sur le dos, très négatif. Donc, si on appelle à peut-être retrouver son espèce d'enthousiasme de jeunesse, innocence dans le bon sens, et aussi on appelle à peut-être que ça serait le temps de mettre tout à zéro pour repartir sur une nouvelle page, que ce soit de quelqu'un qui est en relation ou quelqu'un qui a trop de travail. Dans les deux cas, ici, c'est ça qu'on demande. Parce que là aussi, comme je disais tantôt, la fatigue amène les idées noires amènent le manque d'ouverture d'esprit. Donc, si on ne voit pas les opportunités potentielles pour nous, donc s'il y a si vous êtes en couple et ça ne marche pas, bon, ben, peut-être qu'il y a des gens qui se présentent à vous qui seraient bons pour vous, mais vous ne voyez pas. Soit que vous les rejetez tout de suite, soit que vous dites que ça ne marchera pas, soit que vous ne les voyez même pas tellement que vous êtes dans votre espèce de noirceur. Et puis sinon, mais ça peut être des opportunités pour avoir du plaisir, prendre des vacances de travail, peut-être des nouveaux travails, peu importe, des opportunités que vous ne voyez pas ou que vous rejetez tout de suite vous êtes comme dans une espèce de servicieux de noir, là. Et puis justement, ici aussi, on a une super belle opportunité prometteuse pour soit une nouvelle relation, comme je disais tantôt, pour ceux qui sont en couple, que ça ne marche pas, puis ben, c'est ça les opportunités que vous ne voyez pas. Puis ici, on voit justement euh, une nouvelle relation ou une nouvelle opportunité très prometteuse qui pourrait venir. Euh, Sinon, si c'est juste point de vue travail et vie en général, ben justement, ça pourrait être des belles opportunités prometteuses qui seraient satisfaisantes émotionnellement pour l'avenir. Donc, l'idée ici, ça serait vraiment de remettre tout à zéro pour repartir d'un autre pied, d'un autre pied, du bon pied, puis sortir de cette espèce de fatigue qui nous rend négatifs et qui nous empêche de voir les bonnes opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc, c'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.